donc dans le Banlieuscope pour notre deuxième débat sur le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Ça fait un an que Christophe Castaner est maintenant ministre de l'Intérieur et malgré différentes situations de fragilisation, il est toujours en poste. Pas plus tard que dimanche dernier, Édouard Philippe, Premier ministre, lui a renouvelé sa confiance. Mais je vous rappelle, donc effectivement, il y a plusieurs affaires qui, entre guillemets, qui ont défrayé la chronique et qui l'ont fragilisé. À savoir en mars 2019, si vous vous rappelez, il y a eu la virée en boîte de nuit plutôt après le rassemblement des Gilets jaunes du samedi soir. Donc, et il avait dit, voilà, il s'agit de ma vie privée, de ma vie de famille qui peut être respectée. J'ai rejoint une soirée dans un cadre totalement privé entre 23h30 et 2h du matin. Effectivement, il avait été ciblé par l'opposition par rapport à l'irresponsabilité en tant que premier flic de France. Pour rappel, encore une autre situation de mai 2019 par rapport à l'attaque de la Pitié-Salpêtrière qui avait été plus ou moins exagérée, et donc de ses propres mots, puisqu'il avait été la cible de l'opposition, donc de ses propres mots, il était revenu sur ses propos 2 jours plus tard en disant voilà que je n'aurais pas dû employer le terme d'attaque. Voilà, donc mais bon, ça avait aussi défrayé la chronique. En juin 2019, effectivement, là, c'est plutôt une absence qui a été remarquée par rapport à l'affaire de Steve Maya-Caniço, donc à Nantes. Dans les différentes interventions donc, du gouvernement, on l'entendait pas. On a plutôt vu donc Édouard Philippe lors effectivement d'une conférence de presse sur le perron de Matignon où il avait livré le rapport de l'IGPN à l'époque disant qu'il n'y avait pas de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de Steve Maya-Caniço, et donc Christophe Castaner était derrière lui sans mot dire, quasiment dans l'ombre pourrait-on dire. Et puis voilà, en octobre 2019, cette communication jugée trop rapide par rapport donc à l'attaque donc de la préfecture de police, disant qu'effectivement que le tueur avait adhéré à une vision radicale de l'islam depuis une dizaine d'années. Déjà, on nous avait dit que c'était depuis 18 mois, donc finalement c'était une dizaine d'années. Et que Christophe Castaner reconnaissait lui-même qu'il y avait des failles donc dans la remontée de l'information. Voilà, donc failles effectivement liées déjà à la réelle périodicité donc de la radicalisation de Mickaël Harpon, mais aussi sur cette altercation qu'il avait eue avec un collègue où effectivement a priori il s'était réjoui, où il avait trouvé normal les attaques que Charlie Hebdo avait connues lors de la vague d'attentats. Donc, moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que Christophe Castaner est-il encore légitime dans sa fonction de ministre de l'Intérieur ? Ça reste une question difficile parce qu'au final, au-delà des failles qu'il a pu est-ce que c'est pas la polémique de trop, quoi ? C'est peut-être la polémique de trop, mais il y a tout le temps aussi le cas de ceux qui s'opposent au gouvernement et qui quand même trouvent parfois aussi des prétextes pour aussi faire le buzz et au final il leur donne des prétextes, décrédibiliser certaines personnes. Donc là, on ne peut pas nier le fait qu'il y ait des prétextes qui sont assez tangibles, mais il y a une question finale qui se pose qui est encore beaucoup plus globale et qui dépasse le cadre de Castaner, c'est le temps de la communication politique au final. C'est ce temps très court, on doit réagir instantanément pour pouvoir marquer l'opinion, se faire connaître, faire un peu de marketing. Ce temps fait que la réflexion, elle ne peut pas être poussée jusqu'au bout. Donc la plupart des failles qu'on constate, et la dernière qui date des attaques, s'explique aussi par ce temps qui devient de plus en plus court parce qu'on a de moins en moins de temps pour penser et on doit pouvoir vulgariser des termes qui sont repris par tout le monde. Après, quand on regarde le background de Castaner, qui a plutôt une formation de juriste, on voit son passé en tant qu'homme politique assez expérimenté. Néanmoins, on voit que l'expérience ne compense pas tout. Et l'autre question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'au final, s'il y a des failles au niveau du ministère de l'Intérieur, est-ce que la faille, c'est le ministre lui-même ? Ou est-ce que c'est plutôt la structure interne elle-même qui est basée quand même sur des fonctionnaires qui sont là Je rebondis là-dessus parce que c'est intéressant ce que tu dis, Eladji, puisqu'effectivement il y a des syndicats de police, notamment Vigipolice,
qui avait affirmé qu'il y avait eu des pressions en interne, donc poussant en fait certains fonctionnaires de police, notamment ceux qui étaient les collègues de Michael Harpon, à ne pas en fait s'exprimer, à ne pas en fait dire ce qui s'était réellement passé. Est-ce que on n'assiste pas là en fait, sans vouloir tomber dans le catastrophisme, voire en faisant des comparaisons avec certains films américains, voilà, un État dans l'État, c'est-à-dire en fait une administration qui est capable de peser un peu sur les remontées d'informations, et c'est quand même assez étonnant, parce que c'est vrai quand même que les administrations elles restent alors que les ministres se succèdent. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une mainmise certaine en fait sur une administration pour qu'elle puisse bien fonctionner, ou est-ce que on est livré malheureusement donc à cette république, on va dire, aucune chance. L'administration elle fait bloc, elle fait corps. Tu vois bien que les hauts fonctionnaires viennent des mêmes écoles, des mêmes cordées, j'ai envie de paraphraser notre président de la République, et donc par conséquent ces réseaux, c'est de l'État dans l'État. Lui, il ne bougera pas, il fera bloc. Tu vois bien que la technocratisation, du pouvoir. Carrément. Mais pour revenir à Castaner, c'est s'il doit ou pas démissionner. Elle a dit, il a complètement raison. Ce temps de réflexion et d'analyse n'existe plus. Il faut réagir à chaud, avec l'émotion, instantanément lorsqu'il y a un problème. Mais c'est une blague. Faut surtout pas faire ça. Parce que qu'est-ce qu'on dit dans les premières minutes ? Les éléments qui sont rapportés par l'administration elle-même. Donc le peu d'éléments, qu'est-ce qu'on a sous la main ? Tiens, on a cette info, qui peuvent être corrigés en plus. Mais oui. Et donc on voit bien. Du coup, la faute en fait de Christophe Castaner, finalement, c'est de s'être précipité. Non mais en tout cas, si j'entends ce que tu dis, c'est que Christophe Castaner s'est précipité. S'il fallait effectivement qu'il attende que l'information remonte. Mais le problème pour moi, c'est pas Christophe Castaner lui-même, c'est quelqu'un qui doit composer avec un système qui ne dépend pas de lui. On parlait du temps de communication, mais j'ai envie de dire plus globalement, les politiques qu'on a aujourd'hui, ils ont une manière de communiquer et de ils ont une manière aussi de se tenir qui n'est plus la même qu'il y a 15-20 ans aussi, il faut dire les choses. On parle des déclats de Castaner, mais quand on regarde la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui écume les erreurs de communication, Marlène Schiappa, c'est pareil. Donc je veux dire, c'est pas des gens qui ont une certaine épaisseur, qui ont une certaine culture, qui ont une certaine poigne. Ce sont des gens qui doivent composer avec leur environnement, qui sont le fruit de cet environnement, j'ai envie de dire. Donc Castaner, pour moi, c'est représentatif de ce moule ambiant. C'est donc pas une communication un peu trop émotive peut-être aussi, alors parce que c'est vrai que si on fait le parallèle avec donc le défunt chef de l'État Jacques Chirac, qui avait plutôt presque une aversion pour la communication des médias, mais peut-être que Mitterrand c'était peut-être que l'intérêt de l'époque aussi, c'était de prendre le temps de réfléchir sur ce qu'on va dire à la population, mais en même temps la population est très demandeuse aussi d'informations rapides. C'est la génération des réseaux sociaux, etc. Donc il y a un système certes, mais pourquoi est-ce que ils vont pas aussi à l'inverse du système ? Quand je dis il y a un système, je suis pas en train de dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ont aussi un devoir d'exemplarité, et ça touche aussi la communication, faire attention aux mots qu'on emploie, faire attention à avoir une certaine rigueur intellectuelle, etc. Maintenant, on a banalisé le fait que certains hommes politiques limite tiennent des conversations de bistrot pour être et puis en plus des fois avec des remontées dont on ne sait comment est-ce que les médias ont fait pour avoir ces informations de discussions privées. Peut-être un dernier mot là-dessus. Souvent les offs sont off des records, en dehors des enregistrements, sont alimentés eux-mêmes par les hommes politiques pour souvent c'est une façon d'instrumentaliser aussi les médias sont très proches des mais complètement, c'est un entre briquet. les dîners parfois. Ils font partie de la même caste. Pratiquement des fois même les mêmes écoles. C'est ça. Mais c'est le quatrième pouvoir. Pour revenir à Castaner, non, on ne peut pas toujours demander au ministre sa démission, parce que sur le cas précis, sur l'histoire de la non-gérance ou de la mal-gérance de communication, je précise que tu es de l'opposition et que tu ne t'opposes pas. Ben non, mais nous, à Europe Écologie Les Verts, on n'a jamais demandé la démission de Castaner. On demande la démission lorsque quelqu'un ne fait pas le boulot. Tu vois, par exemple, de Rugy, on n'a jamais demandé sa démission. On dit on va juger sur les actes, et on voit que les actes, pour l'instant, ils n'avancent pas. Et donc, par conséquent, c'est un petit peu compliqué.
terminé. Mais Castaner, on n'a jamais demandé sa démission. On dit juste que pour le concernant, après c'est son choix moral, on reviendra pas. Moi, je me suis déjà exprimé sur sa virée en discothèque. Moi, je trouve au contraire que c'est sain qu'un homme politique ait une vie normale. Après, c'est peut-être le timing qui pose problème. Oui, mais bien sûr, il y a eu des gros problèmes ce jour-là. Le timing, plus un petit peu le côté un peu sulfureux, un peu de tout ce qui s'est passé. C'est un peu ça aussi qui a défaut. Parce que les gens en fait l'ont attaqué, pas uniquement parce qu'on s'est servi de ce prétexte-là aussi pour dire bon, les images, ils dansent avec une personne qui sait, etc. Et on a mis ça de côté pour attaquer. Oui, d'accord, mais ça reste un être humain et c'est sain de savoir que les êtres humains ne sont pas tous des robots, qu'ils ont aussi des défauts, qu'ils ont aussi des joies, qu'ils ont aussi des peines. Après, c'est un être humain qui a. C'était une histoire personnelle, familiale. Et ce qui peut être une bonne chose parce que le métier du ministre de l'Intérieur est peut-être des fois une fonction un petit peu trop robotisée. Mais complètement. Non, mais en plus, il y a une bulle autour avec le ministre de la Défense. Moi, je reviendrai sur la fuite des manifestants qui se sont fait nasser et gazer et qui sont rentrés à la Salpêtrière pour demander justement au secours et qu'on a fait passer pour une attaque de fous furieux, de gens qui subversifs qui voulaient renverser l'État et s'attaquer à des malades en chambre de réanimation. Là, par contre, parce que pendant 2 jours, il a tenu le même discours. Que sur la santé, qu'il ait une note d'information qui lui dit ça, qui dise une bêtise, soit. Déjà, je demande qu'on sanctionne la personne qui lui a donné ça, parce qu'elle a fait une grave erreur. Mais pendant 2 jours, et puis après 2 jours, faire un mea culpa, mais non, en fin de compte, c'était pas une attaque. Et ça a fait 3 minutes dans les journaux, alors que pendant 72 heures, non-stop, on avait attaqué la Pitié. Voilà. Et la J, pour finir, le temps est court. Voilà, il y a un élément qu'on peut néanmoins reprocher à Castaner, c'est qu'après tout, c'est lui le premier flic de France. Le premier flic de France. Donc, en tant que responsable, parler de sa démission, ça peut être une solution simpliste qui va pas finalement résoudre le problème, mais ce qu'on attend de lui aussi, c'est qu'il réforme, qu'il essaie de voir la structure, s'il y a des dysfonctionnements, qu'il les corrige, parce que c'est après tout son rôle. Au final, après, pour ce qui concerne sa vie privée, oui, n'importe quelle personne a le droit aussi de vivre sa vie, et c'est pas parce qu'on est le premier flic de France qu'on n'a pas le droit de s'amuser de temps en temps. Mais quand même, on attend de lui beaucoup plus d'action pour corriger les dysfonctionnements. D'accord, merci donc Eladji pour ce dernier mot sur le débat sur Christophe Castaner, est-il légitime ou pas. En tout cas, vous qui nous suivez, on vous laisse commenter et nous donner votre avis. Donc après une petite pause, on va poursuivre sur le prochain débat sur Éric Zemmour. Voilà, je vous laisse le petit temps de la réflexion avant d'arriver sur ce débat. À tout de suite.